Meghan Markle construit une base qui pourrait l'aider à entrer dans l'arène politique, selon un expert. L'intérêt possible de la duchesse de Sussex à se présenter aux élections maintenant qu'elle n'est plus membre actif du cabinet a été largement discuté par les commentateurs et les observateurs royaux au cours des dernières années. Meghan est jusqu'à présent restée discrète sur la question et n'a jamais exprimé publiquement le désir de se plonger dans la politique. Néanmoins, elle a suscité un intérêt quant à savoir si elle pourrait poursuivre une carrière politique en prenant position sur des questions considérées comme politiquement chargées, telles que le soutien au congé parental payé dans les 50 États et en exprimant ses préoccupations suite à la décision de la Cour suprême d'annuler la décision Roe v. Wade, qui depuis 1973 avait accordé le droit à l'avortement à travers les États-Unis. Eric Schiffer, expert en gestion de la marque et de la réputation, a discuté de la possibilité pour Meghan d'occuper un poste de bureau aux États-Unis. L'experte basée en Californie a déclaré à Express.co.uk, la réalité est que ses chances d'occuper n'importe quel type de poste sérieux aujourd'hui sont les mêmes que la couronne choisissant de redonner à Harry et Meghan un accès complet au palais royal. Ce n'est tout simplement pas sur les cartes, cependant, a-t-il ajouté, Meghan construit une base en ce moment grâce à son activisme et à son travail caritatif axé sur l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes et l'équité raciale. Ce soutien grandissant et le travail qu'elle fait avec les jeunes, a déclaré l'expert, positionne bien Meghan pour une carrière politique au cours des 20 prochaines années. Monsieur Schiffer a ensuite évoqué le discours du prince Harry à l'ONU prononcé en juillet, au cours duquel le duc de Sussex a semblé critiquer la décision de la Cour suprême sur le droit à l'avortement. Comparant la décision de Meghan et Harry de s'exprimer sur cette cause qui leur tient à cœur, l'expert a ajouté, la question de l'avortement est beaucoup plus crédible venant d'elle. Meghan est restée strictement politiquement neutre pendant son mandat de membre actif du cabinet, comme l'exige le protocole royal. Après avoir quitté ce rôle au printemps 2020 aux côtés de son mari, la duchesse a commencé à parler ouvertement de l'inscription des électeurs et des droits de vote aux États-Unis. Elle a rejoint la féministe Gloria Steinem à l'été 2020 pour appeler à froid les Américains et les exhorter à voter lors de l'élection présidentielle de novembre 2020. Avec Harry, Meghan s'est également assise pour filmer une vidéo pour Time 100 semaines avant le vote, qualifiant l'élection à venir de la plus importante de notre vie. Le prince Harry a également évoqué le vote et, après avoir reconnu qu'il n'avait jamais voté au Royaume-Uni compte tenu de sa position dans la société britannique, il a demandé aux Américains de rejeter les discours de haine, la désinformation et la négativité en ligne. En novembre 2021, il est apparu que Meghan avait appelé à froid des sénateurs américains tout en se présentant comme la duchesse de Sussex pour faire pression en faveur d'un congé parental payé. Plus récemment, la duchesse a parlé du droit à l'avortement et de sa bataille pour voir l'amendement sur l'égalité des droits, ERA, ratifié dans une interview conjointe avec Madame Steinem. En réponse à la décision de la Cour suprême d'annuler Roe v. Wade et tout en discutant de qui pourrait ensuite être affecté par une décision similaire des juges du tribunal, Meghan a déclaré à Vogue, cela ressemble à la pointe de l'iceberg et fait partie des raisons pour lesquelles les gens se sentent si effrayés. Nous devons canaliser cette peur en action. Nous pouvons commencer ce mois de novembre à mi-parcours. Je sais qu'entendre cela semble si répétitif, mais nous devons voter, à chaque fois, des élections locales aux élections nationales et nationales. La duchesse a également déclaré qu'elle se sentait pleine d'énergie et motivée après son retour en Californie et qu'elle était prête à se battre pour la ratification de l'ERA, une proposition d'amendement visant à garantir l'égalité des droits juridiques à tous les citoyens américains, quel que soit leur sexe.
Après que Madame Steinem ait ajouté nous devrions faire pression sur la Maison-Blanche et le Congrès pour ratifier cet amendement proposé, Meghan a déclaré, eh bien, Gloria, il semble peut-être que vous et moi allons bientôt faire un voyage à DC ensemble. Un récent sondage de suivi du Democracy Institute, Express.co.uk a suggéré que Meghan pourrait être une candidate acceptable pour les démocrates si elle décidait de se présenter bientôt aux élections. L'analyse a montré que les personnes interrogées sélectionnaient Meghan comme le deuxième choix le plus populaire parmi les femmes pour se présenter au parti lors de l'élection présidentielle de 2024. Le sondage, qui a interrogé 1500 électeurs américains probables entre le 2 et le 4 août, a vu 41% des électeurs nommer Michelle Obama comme la personne qui devrait affronter Donald Trump, s'il décide de se présenter à nouveau à la présidence dans un délai de 2 ans. Le temps de l'année, Madame Obama a été suivie, à 19%, par Meghan, suivie de la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez en troisième position avec 14%.